C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Ils sont encore dans le studio, Jean-Pierre Elkabbach et son invité. Eh oui, parce que j'ai toujours l'invité du moment, l'invité dans le coup par rapport à l'actu. J'arrive toujours à le choisir. C'est Alain Vidalé, le ministre des Transports. Le pays est bloqué. Quoi qu'on fait, monsieur le ministre? Quand est-ce qu'on commence à arrêter tout ça? Alain Vidalé, répondez. Non, écoutez, la fête a bien commencé. Nous avons 80 000 personnes qui ont fêté 7 euros. Le RERC est rétabli, vous le savez. Le RERD est réouvert parce qu'à la SNCF, ils ont travaillé toute la nuit, vous le savez. Et oui, parce qu'on travaille à la SNCF la nuit. Le RERB, il y a un train toutes les 6 minutes. Le RER, un toutes les 12 minutes. Les 80 000 personnes pourront aller au Stade de France. Non, mais attendez, le Stade de France, c'est bien, mais il n'y a pas que les 80 000 personnes du Stade de France. Les autres, quoi qu'ils font? Les autres qui veulent prendre les transports. Non, mais attention, je l'ai dit, s'il faut réquisitionner, nous réquisitionnerons. Et pour aller au Stade de France, il n'y aura pas de problème pour cette belle fête du football. Non, mais on s'en fout du Stade de France. Les autres qui veulent aller ailleurs, qui s'en foutent du foot, quoi qu'ils font. Écoutez, ils doivent... Écoutez, ça, c'est mon... Attendez, je vous passe mon chef de cabinet qui peut vous répondre là-dessus. Eh bien, ils devront passer par le Stade de France. Le Bordeaux-Marseille, il passe par le Stade de France. Le Vesoul-Genève, il passera par le Stade de France. Les gens qui veulent aller de Lorient à Brest, ils passeront par le Stade de France. Ouais, alors attendez, on reprend. On s'en fout de votre chef de cabinet. Philippe Martinez a rendez-vous avec Myriam El Khomri dans une semaine. Danny Cohn-Bendit s'en est ému avec Thomas ce matin. Pourquoi on attend? Oui, non, je te prends par le col, je m'en fous. Pourquoi qu'on attend une semaine? Il y a 7 millions de rats dans les rues. 3 rats par habitant, j'ai compté. Pourquoi que le rendez-vous n'est pas avancé? Oui, c'est vrai, ça, il y a des rats partout. Ouais, voyez, Thomas, il s'inquiète. Ouais, il y a des rats. On a même une salle, on peut vous la prêter pour se cacher avec nous parce qu'il y a des rats, on s'inquiète. Ouais, non, écoutez, non, n'exagérons pas, il faut positiver. Il y a pas de rats. Moi, j'ai pas vu de rats au ministère, ce n'est pas vrai. Il y a une belle fête, c'est une bonne nouvelle. Il faut rester sur les bonnes nouvelles. Non, mais écoutez, aucune centrale n'a explosé. Grâce à cette grève, aucun RER, aucun train n'ont déraillé. C'est la fête, il n'y a pas d'épidémie. S'il vous plaît, les 12 cas de choléra ont été traités ce matin. Non, la France est le carrefour aujourd'hui du football, et croyez-moi, et voilà, je dis qu'avec Carrefour, je positive. Merci. Oh ouais, tout ça pour ça. Il faut garder l'humour, hein, je l'ai. Allez, on y va. Allez, merci repart. Jean-Pierre, merci beaucoup. Avec plaisir. Allez, on accueille maintenant. Il y a un rat. Et on accueille Nikos qui est avec nous, c'est lui pour les titres aujourd'hui. Exceptionnellement, on a envie de dire, non, c'est comme chaque mois. Ouais, salut July, salut les loups, ça y est. Ça y est, c'est l'euro. L'euro a commencé, oui, c'est la fête. Alain Vidalé l'a dit, c'est la fête. C'est un euro qui va réjouir les amateurs de palpation et de fouilles au corps. Oui, si vous aimez vous faire tripoter, ça va être le meilleur mois de l'année. Ouais, dans les fan zones, dans les stades, dans les grands magasins, près des hôtels, des bleus, partout, c'est le mois des guilis. C'est la foire aux papouilles, la caméra se chatouille. Allez, c'est parti, surtout pour le titre of the news of today. Moi, je suis positif aussi. Allez, on vous écoute, Nikos. Trop grosse inspiration. David Guetta est une nouvelle fois accusé de plagiat pour son nouveau titre. Il avait déjà été d'ailleurs pour son hymne pour l'Euro. Ah oui. Donc les artistes plagiés se sont manifestés. C'est un moteur de machine à laver qui a porté plainte cette fois. Et la dernière fois, souvenez-vous, c'était une tondeuse à gazon. Pas de chance, David. Football Fiesta, hier s'est donc tenu un concert géant au pied de la Tour Eiffel, vous avez peut-être vu sur une chaîne dont je ne citerai pas le nom, avec un show de David Guetta. David Guetta, c'est une bonne idée pour célébrer l'Euro de foot, c'est quand même certainement le seul musicien à pouvoir jouer avec ses pieds. Grève partie, ouais, on est de mauvaise foi, ouais, je t'embrasse David, ouais. Grève partie avec la grève des éboueurs, la fête est un peu gâchée, disons-le, surtout pour les supporters des Bleus. C'est vrai que ça fout un peu la honte à domicile de voir tout ça. Alors celui qui peut régler ça, il y a un seul homme qui peut régler ça, c'est notre super sélectionneur. Oui, c'est Didier Deschamps. Magnifique. Merci, Nikos. Et à demain. Mais c'est vendredi, c'est Friday. Ouais. À demain, 11h sur Europe 1. On vous retrouve demain, 11h sur Europe 1, avec Frédéric Becbédé, Fred Testo et Grand Corps Malade. Voilà. On en revient à l'actualité. Aujourd'hui, c'est bien sûr le début de l'Euro 2016. La grande fête du football a lieu chez nous, en France. Bonjour, monsieur Hollande. Dis donc. Quoi? Toi? Quoi? Oui, faut qu'on parle. Oh. Je t'ai vu hier. Bah quoi? Avec l'autre. Nicolas Sarkozy?
Oui, à rire, hein, à boire ses paroles. J'ai vu ton regard. Alors voilà, à peine 3 semaines, ça y est, tu reçois d'autres présidents chez toi. Dis-moi, qu'est-ce que je suis pour toi? Oh là là. Hein, une passade, c'est ça? Je sais que sous cette cravate pas droite, il y a un cœur qui bat. Comment tu as pu réellement me faire ça en public en plus? Moi qui t'ai offert des perles de pluie jusqu'à provoquer des inondations. Ah bah oui, Oui, ne me divisez pas comme ça, je sais. Oui, je sais, j'ai grossi. Oui, mais c'est le stress. Il y a les transports, les grèves, les pénuries, les raffineries, il y a l'euro qui démarre. Eh ben justement, oui, on va en parler de l'euro. Hein. Alors, c'est pour ce soir, le grand soir, le début. Pardon. Vous savez, tous autour de cette table, que je suis un spécialiste en football. Bon, oui. je suis plus tendance Pierre Ménès que Cristiano Ronaldo, mais quand même, je pense que la France peut sortir victorieuse de sa poule. J'ai confiance pour ce soir. Je ne vois pas la Roumanie, pardonnez-moi, nous voler cette victoire. Oh, bah c'est bien. Oui, parce que je ne réduis pas, moi, les Roumains à des voleurs de poules. Oh non, franchement. Oui, mais c'est vendredi. J'ai tout donné hier. Vraiment, oui. Alors, vous avez confiance, hein? Pourtant, la défense française inquiète un petit peu, quand même. Oui, vous savez, l'équipe de France, c'est un petit peu comme mon gouvernement. Alors, certes, nous avons un gros problème de relance, mais nous avons la présence de grands libéraux à des postes clés. Et ça doit nous rassurer. Après, bon, pour la finale, évidemment, je sais qu'on y arrivera. Regardez Merkel, au foot comme en politique, à la fin, c'est toujours l'Allemagne qui gagne. Ah, belle comparaison alors, hein, on garde espoir. Merci, Monsieur le Président. C'est pas très clair cette dernière phrase. Moi-même, je ne l'ai pas compris. J'ai vu Monsieur Morandini, il ne comprenait pas, mais moi non plus. De toute façon, il ne comprend pas le foot du tout. Non, ça c'est clair. Je réétudie mon dossier. Oui, mais c'est pas grave. C'était drôle quand même. Ah oui. Notre ministre de l'Environnement, Ségolène Royal, est montée au créneau pour appeler à ce que la pagaille cesse en France. Bonjour, Ségolène Royal. Oui, bonjour. Moi aussi, je n'ai pas tout compris. Oui. Écoutez, tout à fait, Mme Julie. Il faut que la pagaille cesse. Hein, les Français sont à bout. Ils en ont assez de cette pagaille. Bah oui. Hein, déjà, avec la pluie, les inondations, ils ont suffisamment pagayé. Hein, pagayé. Pagayé. Oh là là. Oui, bah écoutez, je sais, c'est vendredi, voilà. On a tout donné hier. Bah oui, dis donc. Alors, vous avez également déclaré que la fierté de la France était en jeu. Mais oui, parce que qu'est-ce qu'on va dire aux supporters roumains qui ne pourront pas prendre les transports en commun, qui ne pourront donc pas assister au concert d'accordéon organisé par leurs compatriotes dans tous les wagons du RER comme à leur habitude, hein, et puis à ceux qui sont venus de pays comme l'Albanie ou la Pologne, hein, pour avoir un peu de dépaysement et qui se retrouvent dans une ville dégoûtante, envahie pour les déchets et par les rats. Ah, encore un rat. Thomas, descends de mes épaules. Si. Bon, allez, merci Ségolène Royal, merci beaucoup. Oui. Allez, pour terminer, un mot de cette grève des éboueurs en plein euro, évidemment, ça fait tâche, hein. Surtout dans Paris. Louis Nicolin, bonjour. Bonjour, ça va plus ça là? Bah oui, ça va. Ça va bien. Bah, alors comment il va Toto Astico? Ça va bien. Tu peux descendre les épaules des cabaches. Dis-moi, tu m'invites en tant que président d'un club de foot ou en tant que patron d'une entreprise de poubelle? Ah oui, c'est vrai que vous êtes le président du groupe Nicolin qui emploie des éboueurs et qui retraite les déchets, hein, je précise. Voilà. Exactement. Ouais. Oh, tu me diras, c'est pareil, tu sais, quand tu vois les matchs de mon équipe de Tarlousette de Provence... T'envoies du déchet, je peux te dire. Là, tu vois, je sais pas ce qu'il faut mettre en premier dans la broyeuse pour que les supporters voient du beau jeu. Les joueurs de chez moi ou les ordures? Allez. C'est pas de la grande qualité ce que j'ai moi comme effectif. Parce que tu sais que j'ai des joueurs à moi qui sont sélectionnés pour l'Euro quand même. Bon, je te rassure, pas dans des équipes sérieuses, mais quand même, j'ai des joueurs sélectionnés pour l'Euro. Ça fait quelque chose. Je suis pas peu fier. Hein. C'est comme si j'avais un enfant handicapé qui réussissait à faire un coloriage, tu vois. Oh là. Comme quoi, ça passe pas. Non, pas trop ça. Non, pas trop. Il a dégluti sa banane. Comme quoi, faut jamais désespérer. Bon, allez. Il vient fêter le début de l'Euro avec moi, Toto Lastico. Bah oui. Bon, on va au stade. On va se faire une dizaine de hot dogs devant le match des Bleus. 10-12 quoi, pour le goûter. D'accord. Merci Louis Nicolas. Merci et bravo à Nicolas Canteloup qu'on retrouve en direct lundi à 8h40 pour la revue de presse.